Et donc nous revoilà pour la conclusion sur Digital Performer 9. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite avec les points forts, les choses qui nous ont plu sur cette 9e mouture. Attention, c'est pressage parti. de barre espace, c'est sur Mac et PC. Ça c'est cool. Voilà. T'as spoilé les étoiles là par contre. Ah zut. Oh, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, voilà, vous le savez, il a 3 étoiles. Voilà. Désolé. Ouais, vraiment désolé. C'est sur Mac et PC et voilà, c'est pas systématique, mais c'est bien de le faire. Ouais, le Megasynth. Megasynth qu'on vous a montré tout à l'heure, qu'on trouve assez sympa. C'est le genre d'effet assez créatif et modulaire qu'on aimerait bien avoir dans plein de séquenceurs. Ouais, avec une jolie interface en plus. Ouais, et j'espère que Motu le perfectionnera encore, parce que notamment au niveau des enveloppes de modulation, il y a encore d'autres choses plus folles à faire, ou des patterns. Je crois qu'il n'y a pas de paramètre groove sur le pattern. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Cool. Un 1176 qui vient idéalement compléter le LA2A. Ouais, c'est bien. Bah voilà, comme ça vous pouvez faire 1176 LA2A, le truc qui marche pour les pistes voix. On met tout en même temps, voilà. C'est génial, on adore. Ça compresse à fond. Ça compresse. Le MX4. Simple, puissant, polyvalent. Parfait. Vert. 10 ans aussi. Ouais, voilà. Mais ça, c'est dans les mois. Compatibilité XML pour les partitions. Je sais que ça vous fait rêver ce genre de. Voilà. Ceci dit, pour ceux qui font des partoches, c'est important. Le bloc-notes intégré. Cool. Ah, vas-y, t'envoies du rêve. La vue spectrographique. Allez, vas-y, envoie encore du rêve là. Le nouvel affichage des automations. Qui est peut-être pour moi sans doute la fonction la plus intéressante pour la mise à jour. Ouais, pour ceux si tu avais été sous DP8, effectivement. Ouais, voilà, c'est le truc, moi, peut-être qui m'aura le plus motivé. Mais bon. Pareil. La possibilité de muter des notes MIDI. Ça, j'ai envie de te dire, c'est peut-être une des seules fonctions qui me fait envie, en fait. Je me dis, tiens, c'est dommage que j'ai pas ça dans mon séquenceur. Ouais, voilà. C'est assez original, c'est très bien vu. C'est relativement complet en fait, on n'a pas fait le tour de toutes les fonctions, mais oui, ça gère le comping de pistes, ça freeze, ça fait plein 90% de ce que fait la concurrence, DP le fait. Il le fait à sa manière, certes, mais il le fait. Il n'y a pas de gros manque. Après, c'est des questions d'habitude, mais oui, vous pouvez tout à fait bosser, produire un disque complet avec DP, il n'y a aucun souci, vous ne manquez de rien. Voilà. Et d'ailleurs, tout ce qu'on aime dans DP, alors les chunks, on en a parlé, la détection du pitch automatique sur l'audio, plein de plugins d'effets qui sont vraiment pas mal et assez simples à utiliser. Et puis la gestion des fenêtres qu'on vous a montré, qui n'est pas aussi puissante que chez Reaper, mais qui est quand même très très bien. Un dernier petit plus, c'est ça. L'accès rapide à la taille de buffer, vous aurez compris que ce n'est pas moi qui ai mis ce truc dans la taille des plus, dans la case des plus, vu que moi j'aurais mis dans les moins. Carrément. Disons que pour moi j'aurais mis dans les moins tout cet espace gâché sur la fenêtre principale pour la taille du buffer, je m'en fous. Mais je suis curieux d'entendre Corbo-Billy là-dessus parce que j'ai l'impression que pour lui c'était cool d'avoir le. Écoute, moi je trouve ça pas mal. Je suis curieux de savoir ce que ça apporte vraiment. Je trouve ça plutôt cool. C'est pas ça qui va me faire changer de stade, mais je trouve ça plutôt. Non, c'est vrai. Cool. D'ailleurs, je vous recommande les vidéos de promo de Motu. Il y en a quelques-unes qui sont rigolotes parce qu'ils passent en revue les nouvelles fonctionnalités du soft et à un moment ils arrivent au bloc-notes et là t'as un mec qui fait it's amazing bloc-notes. Tu fais bon, n'en fais pas trop quand même. C'est bien qu'il y ait un bloc-notes, mais bon. Voilà quoi. Voilà. Alors les points faibles, du coup la lisibilité du nouveau thème, c'est vrai que ça, moi j'ai trouvé ça assez hallucinant. Le nouveau thème est pourri, les couleurs sont moches, c'est pas lisible, enfin bon, les couleurs sont moches, ça n'engage que mon goût à moi, mais encore que rouge et vert. Non mais ce côté, si vous surlignez, sélectionnez un texte et vous pouvez plus le lire, mais on parle d'un logiciel professionnel, c'est-à-dire d'un logiciel qui est tourné vers la productivité. Là, bon. Alors on n'a peut-être pas l'écran du sec, mais il est quand même assez récent, moi je trouve ça fou. Non. Je trouve ça fou. Moi j'ai un super écran à la maison et sur les écrans des MacBook qui sont pas réputés pour être pourris, c'est illisible.
Et puis d'ailleurs, de manière générale, c'est écrit assez petit partout. Ouais. Un nouveau MIDI Learn. Et alors, j'ai envie de dire, bon, soit les mecs, vous avez programmé un MIDI Learn en surcouche, très bien. Mais n'empêche que sur le seul soft que nous avons utilisé et dont on aurait bien aimé qu'il dispose du MIDI Learn, ça ne marchait pas. Ouais. Donc si ça marche avec Contact d'ailleurs que vous avez du mal à détecter au lancement du logiciel, on s'en fout un peu parce que Contact gère très bien le MIDI Learn tout seul. Voilà. Tout à fait. Ceci étant dit, voilà, la détection des plugs lente et perfectible. Hein. Prenez votre temps si vous avez un répertoire de plugins bien rempli. Ouais. MX4. Une nouveauté de 10 ans. Eh oui. Et c'est déjà un vieux plugin, ça se voit un petit peu, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, bon, ça reste un bon logiciel quand même, mais il accuse un petit peu de son âge quand même. Surtout qu'il y a eu des gros progrès faits quand même dans la synthèse ces dernières années. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tout le bundle d'effets, d'instruments par contre de ce Digital Performer a pas loin de 10 ans. Donc là, c'est vraiment... oui, c'est un peu un faux cadeau dans la mesure où, je sais pas, c'est comme quand un pote vous dit « ça te dirait, tiens, un blouson de cuir, c'est celui que j'ai mis pendant 10 ans. » Alors, on peut dire c'est vintage. Bon, soit, mais sauf que bon, ça marche pas sur les plugins, hein, ça prend pas de la valeur en vieillissant. Non. Et quitte à nous filer MX4, dans son élan de générosité, je pense que Motu aurait pu mettre dans Digital Performer tous les instruments virtuels qu'il vend par ailleurs, c'est-à-dire son truc de cordes, tout ce qui était ils ont fait des trucs bien en plus, c'est ça qui est dommage. Par UVI sur le moteur de Mac5. Alors je sais pas si c'est des problèmes de licence, mais il y aurait de quoi vraiment redonner une seconde jeunesse à ADP. Et bon, pour l'instant, juste sur MX4, on est un peu court. Bon, d'une manière générale, peu de nouveautés excitantes dans cette mise à jour, effectivement. Oui, il faut le dire. Vous l'avez bien vu. Hein. Le bundle d'instruments chiches et vieillots. Et comme tu disais, effectivement, ça manque de... Clairement, il n'y a pas de batterie virtuelle, acoustique. Il y a une espèce de drum sampler, mais qui moi, m'a fait penser au LM4 ou LM7, qui est autrefois dans Steinberg, c'est-à-dire que ça gère très peu de choses en fait. Et ça gère notamment pas le fait d'avoir différents micros sur une batterie. Enfin, on est très très loin de ce que propose la concurrence, que ce soit Steinberg avec son Groove Agent SE, ou que ce soit surtout Sonar qui vous propose Addictive Drums en version complète. Blatch. Ça calme. Hein. Voilà, là on est vraiment... surtout pour un prix qui est de $500. J'ai envie de dire Logic qui a 200 balles et qui a une putain de... une flutin, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Une flutin de batterie virtuelle complète. Bon. Ouais, un gros manque. L'ergonomie, L'ergonomie qui, on la trouve assez perfectible parce que il y a plein de moments où on s'est retrouvés un peu comme des cons. Alors bon, soit c'est vrai que nous sommes des nouveaux utilisateurs, je n'ai pas dit con. Non. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu étrange parfois. J'imagine que c'est aussi une question d'habitude, hein, soit. C'est vrai que le pari qu'on avait fait avec cette série de patchs, de faire tout le tour des stands, c'est aussi de porter un regard de béotien sur... Et en général, on arrive à s'habituer à prendre nos repères dans les stands. Et c'est vrai que DP, c'est un de ceux qui résiste le plus. Hein, parce que, ne pas gérer... Il y a plein d'endroits où le clic droit n'est pas géré. Le clic droit, c'est une invention qui est vieille de 25 ans, peut-être, j'en sais rien. Alors, je sais que ça tardait à venir sur Mac parce qu'ils avaient le clic lent et le triple clic. Mais quand même, aujourd'hui, c'est très bizarre de ne pas voir ça. Et bon, on a vraiment eu du mal. On a lutté sur ce patch. Tout à fait. Et voilà, moi je dirais manque de fonction créative, c'est-à-dire que les chunks, je trouve ça très bien, mais je parlais justement tout ce qu'on voit, par exemple chez Steinberg, il y a les pistes accords avec la possibilité de générer des harmonies
en utilisant le moteur de pitch interne et puis la reconnaissance des accords. Chez Studio One, on a la possibilité de splitter, chez Studio One et bien d'autres comme on l'a dit, la possibilité de splitter le signal MIDI ou le signal audio pour faire des méta-instruments et tout. On sent que voilà, on est sur un truc, ils ne sont pas trop creusés la tête, c'est-à-dire que toute la créativité dans Digital Performer passe presque par sa section d'effets. Alors là, effectivement, on a quelques nouveaux plugins qui sont très intéressants d'un point de vue créatif, mais bon. Ouais, ça reste un petit peu dommage. C'est vrai que parfois on a envie de leur dire, mais copiez ce que font les autres, c'est pas possible. On a l'impression que c'est un peu le nez dans le guidon et qu'ils regardent pas trop la concurrence. C'est un peu dommage. Et puis dans la fenêtre arrangement, effectivement, le fait qu'on ait une piste pour le MIDI et une piste pour l'instrument, qu'on puisse pas avoir une piste instrument, comme dans plein d'autres stans. Voilà, ça complique la chose tout de suite. Ça fait plein de pistes au moment de mixer. Vu qu'on peut pas filtrer en plus les tranches facilement, ça complique inutilement. Bref, tout ça note, pour dire la note. Quelle est la note, Grégoire ? Mais je ne sais pas. Allez, semblant de pression la barre d'espace, clac. 3 étoiles. Mais qu'est-ce que c'est étonnant. Donc 3 étoiles, pourquoi, Arnaud ? J'ai envie de te dire. Parce qu'on est sympa. Alors parce que, et d'une, quand même, soyons humbles. Ce logiciel, on l'a découvert, mais j'avais jamais utilisé avant, et que on est sans doute passé à côté de trucs géniaux. Et là, je compte sur les utilisateurs de Digital Performer pour nous dire. Ah, mais en fait, vous n'avez pas vu ça, vous êtes vraiment des gros neuneux. Réagissez dans les commentaires de la vidéo sur le forum. Et donc, on s'en voudrait de casser inutilement le logiciel. Et puis, parce que malgré tout, le soft fonctionne, on peut faire de la musique avec. Fonctionne. Alors, même si, moi, j'ai eu en tout cas des problèmes de stabilité. Démo, pas démo, j'en sais rien, mais j'ai eu des problèmes de stabilité. Moi, personnellement, c'est plus que, je trouve que le logiciel fonctionne. Effectivement, je comprends que des gens l'utilisent, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est vrai, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, si j'ai un de mes amis qui me demande, tiens, j'ai envie de me mettre à la MAO, Grégoire, qu'est-ce que j'achète comme stan ? Oui, c'est sûr que DP arrivera, je sais pas, en 11e position, c'est ça ? Ouais. Voilà, c'est clair. Je veux dire, je vais pas donner cette stan-là qui coûte quand même $500 sur le site de Motu. Qui fait plein de choses bien, mais qui a rien pour vraiment se démarquer en fait. Ça n'a l'air d'être ni le plus complet, ni le plus simple, et c'est pas le moins cher. Et c'est d'ailleurs on est un peu inquiet là-dessus parce qu'on se dit il est en 11e position sur le marché français. Alors j'espère qu'il est sur le podium du marché américain, mais on voit mal quelle va être son évolution parce qu'il va falloir qu'il soit un peu plus agressif, soit en termes de prix, soit en termes de fonctionnalité, qui nous fasse rêver un peu plus pour attirer à lui des utilisateurs, parce que là c'est pas gagné. Voilà, et même d'un point de vue marketing, tout le monde commence à faire de la location, à faire du cloud et tout. Là, il n'est pas du tout question de ça. Voilà, c'est un soft qui est en progression très très lente. Voilà, ce sera peut-être, on verra la version 10, croisons les doigts. Espérons que Motu nous entende. Mais voilà, c'est 3 étoiles d'encouragement, on va dire, mais il faut qu'il se secoue un petit peu, quoi. Ouais, carrément. En tout cas. Donc voilà, ça en est fini pour cette vidéo, mon très cher Arnaud. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis liker, tweeter, tout ça. Liker, tweeter, Facebooker, faites tout ce que vous pouvez. Réagissez dans les forums aussi. Vous pouvez nous insulter, on adore ça. Et puis mais pas de gros mots. Ah oui, vous serez bipé. Attention. Vous voyez, on a fait un effort quand même. On n'a pas dit trop cette fois-ci, c'était bien. Donc voilà, on vous dit à très bientôt pour un prochain On refait le patch. Salut. Ciao.